Bonjour à tous, et bien nous voici pour cette dernière vidéo qui va concerner la séquence sur la réciproque de Pythagore. Bon, comme vous avez pu voir, c'est pas forcément très compliqué, hein. La réciproque de Pythagore, il y a juste à vérifier si la formule de Pythagore marche. Donc on va juste rappeler aujourd'hui les points importants. Et puis pour la prochaine fois, vous aurez 3 exercices. 2 purs sur la réciproque de Pythagore, donc voilà. Et troisième, on en discutera un petit peu après. Alors, pour commencer, les choses importantes à se rappeler quand vous formulez la réciproque de Pythagore. D'abord, je rappelle que ça se passe dans un triangle. On a les 3 longueurs du triangle. Par exemple, je ne sais pas, hop, 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 mon triangle est comme ceci, et on me donne 3 longueurs. Bon, par exemple, je sais pas, 40, non, parce que ça marche pas, 38, et puis, je sais pas, 9. Voilà, j'ai pris nombre au hasard. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce triangle est un triangle rectangle? Alors, c'est vraiment important de savoir prouver qu'un triangle est rectangle ou non. Vous allez voir que triangle rectangle, ça va être la base de beaucoup de choses. Je vous ai déjà dit que Pythagore, vous l'utilisez dans n'importe quoi. Même dans la démographie, on l'utilise, on s'en aperçoit même pas. Dans la physique, dans l'électricité, il y a du Pythagore qui arrive avec le calcul d'impédance, des choses comme ça. Donc on s'en aperçoit pas beaucoup, mais Pythagore est partout dans le monde en fait. On se débrouille toujours pour se ramener des angles droits. Alors, donc il faut savoir si ce triangle-là est un triangle rectangle. Alors, première chose à bien vérifier dans le triangle, c'est quel côté est l'hypoténuse. Si j'ai un triangle rectangle, l'hypoténuse serait le côté le plus grand. Donc ici, ce serait celui-ci. Et dans la rédaction de la réciproque du théorème de Pythagore, en tout cas dans la preuve qu'un triangle est rectangle ou pas, attention, on n'écrit pas la formule de Pythagore au départ. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si vous mettez cette égalité-là, alors que vous ne savez pas si c'est égal, vous avez fait une erreur de logique. On ne peut pas commencer par dire j'ai ça, puisqu'on ne sait pas s'il y a une égalité. Donc on va essayer de vérifier si d'un côté de l'autre c'est égal, et après on fera le calcul. Alors, je vais mettre des lettres A, B, C. Donc je calcule le plus grand côté au carré, ici c'est AC carré. AC carré ça fait 40 au carré, ça fait 1600. Voilà. Ensuite je regarde les deux autres. AB carré plus BC carré qui fait 9 au carré plus 38 au carré. 9 au carré, ça fait 81. Et 38 au carré, c'est là que je me dis que j'aurais dû prendre peut-être quelque chose d'autre, mais c'est pas grave, on va le trouver. 76, 72, ça doit faire 1528. Je vous laisse vérifier ce calcul, je ne le regarderai même pas pour savoir si c'est juste. Bon, alors une fois que j'ai ceci, ça quand j'ajoute les deux, ça fait donc 1609. Ah j'étais pas loin, hein. Mon triangle, a priori, aurait presque pu être rectangle si j'avais tracé, parce que l'écart n'est pas si énorme que ça. Enfin, comparé au nombre, dans l'ordre de grandeur, ils sont très proches. Donc, ils ne sont pas égaux, ces deux longueurs-là. J'en conclus que mon triangle n'est pas rectangle. Mais qu'est-ce qui me le dit là? C'est le théorème de Pythagore qui me dit lui-même que le triangle n'est pas rectangle. Donc je rappelle que je réécris derrière le fait que mes deux... Hop, voilà, je rappelle que j'écris donc le fait que je n'ai pas égalité. Donc d'après le théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. De la même façon, imaginez que maintenant, au lieu d'avoir ces longueurs-là, j'ai ici par exemple 41, 40, et ceci, à ce moment-là, le plus grand côté ce serait toujours celui-ci, donc ce serait 41 au carré. 41 au carré, ça fait 1681.
9 au carré plus 40 au carré. J'obtiens 81 plus 1600. Au miracle, oui, j'ai pas pris n'importe comment les nombres. Ça fait 1681 aussi. Et donc à ce moment-là, je n'ai plus différent, mais j'ai égal. Et j'en conclus que ce coup-ci, le triangle est rectangle. Donc d'après ce coup-ci, la réciproque, voilà, j'ai écrit n'importe comment, mais du théorème de Pythagore, hop, le triangle est rectangle. Voilà. Donc vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la formulation là, à la fin, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est que vraiment, vous n'écriviez pas l'égalité au départ. Une petite remarque de culture générale, le fait qu'on ait 3 nombres entiers qui font que l'égalité de Pythagore est vérifiée, autrement dit, qui permet de créer un triangle rectangle. C'est ce qu'on appelle un triplet pythagoricien. Triplet, c'est évident puisque 3 nombres, pythagoricien parce qu'ils suivent l'égalité de Pythagore. Bon, donc pour la prochaine fois, 3 exercices. Le premier, c'est un exercice, je vous ai déjà parlé de ce truc-là, voilà. C'est ce qu'on appelle une corde à 13 nœuds. Pendant des milliers d'années, on a construit des bâtiments avec ça. Alors qu'est-ce qu'une corde à 13 nœuds? Ben, c'est une corde, voilà, déjà, voilà. Il y a 13 nœuds, bon. Et on va faire des angles droits avec. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc je prends les 2 bouts de la corde, je les colle l'un à l'autre, et là, j'ai envie de faire mon trait en rectangle, tiens, je vais accrocher ici. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 longueurs, 5 nœuds, tous les nœuds sont séparés de la même distance, et je pose là. Hop là. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, et regardez, là, alors c'est pas très bien tenu là-bas, mais là, si je tire bien sur mes côtés, je rappelle que toutes mes longueurs entre 2 nœuds sont égales, et j'obtiens, si vous regardez bien, j'ai un angle droit sur ma main droite là. J'ai un angle droit ici. L'angle droit, il est vraiment bien fait. Et c'est comme ça qu'on faisait des murs droits pendant des milliers d'années. Si vous allez à Guédelon, bon, en ce moment, avec le confinement, c'est pas gagné, mais si vous allez à Guédelon, vous verrez qu'ils utilisent cette technique-là pour faire les murs droits du château de Guédelon. Voilà. La question du premier exercice, c'est expliquer pourquoi ça fait un angle droit. Voilà. C'est pas très compliqué, il suffit d'y réfléchir un peu. J'ai bien dit que les distances entre les différents nœuds sont toujours égales. Donc voilà. Le deuxième exercice, je vous le montre. Voilà, de toute façon, vous le trouverez sur la feuille d'exercice qui sera qui accompagnera les vidéos d'aujourd'hui. Donc c'est celui-ci. La question, c'est comment prendre 3 bâtons. Vous direz un petit peu. Il faut que je prenne 3 bâtons pour faire un trait en rectangle. Voilà. Donc c'est à peu près la même chose que celui avec la corde à 13 nœuds. Le troisième, c'est celui qui va vous prendre du temps. C'est celui qui est un petit peu compliqué. Voilà. Exercice de confinement. Alors, je rappelle que les préconisations du confinement, c'était que on se retrouve toujours à plus d'1 mètre d'écart de tout le monde. Alors, si on suit ces recommandations, ça revient un peu à se dire que chacun a un cercle autour de lui de 50 cm et que s'il y a 2 personnes qui s'approchent, les 2 cercles ne doivent pas se toucher. Voilà. En tout cas, ils doivent juste, à la rigueur, se toucher, mais pas plus. Pourquoi? Parce que s'ils se touchent, c'est-à-dire qu'il y a 50 cm d'un côté sur le cercle de l'autre, là, et 50 cm de mon côté avec mon cercle autour de moi, et à ce moment-là, il y a bien 1 mètre d'écart. Donc, au mieux, pour s'agglutiner en gardant les règles de confinement, ce serait ceci. Voilà. Et ben, j'ai des personnages qui sont mis sous cette forme-là, et puis je vous demande de calculer les distances. Voilà. Je vous dis tout de suite, c'est du théorème de Pythagore. Donc il va falloir un petit peu fouiller pour trouver des traits en rectangle. Il y en a certains chez qui ça va faire tilt tout de suite, d'autres ça va être plus compliqué. C'est pas grave, essayez vraiment de le faire. Une chose hyper importante, et que j'avais signalé dans la vidéo sur la correction du devoir d'aujourd'hui. J'ai au final apparemment qu'à fait le travail. Je rappelle juste une chose, nous sommes dans une période de confinement, on n'a pas le choix, on ne peut pas se voir, et vous êtes vous du coup en période de travail.
Ce qu'on vous donne à la maison, là, ce ne sont pas des devoirs. C'est vraiment un travail, c'est ce que vous auriez fait en classe. Autrement dit, si vous ne faites pas, c'est comme si toute la période où on est en ce moment, vous ne travaillez pas. C'est comme si pendant toute la période, au final, vous étiez en vacances. Si vous pensez ça qu'en termes de devoirs, vous avez devoirs pendant les vacances, vous n'avez pas cours. Ben là, si vous pensez en termes de devoirs, ben c'est comme si vous étiez en vacances. C'est pas du tout le cas. Non, non, là on est en train de travailler. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous fassiez le travail pour qu'on puisse vous aider. Donc j'attends, et maintenant c'est une obligation, de rendre le travail à chaque fois. Et vous me l'envoyez. Si vous avez un problème pour l'envoi, vous m'envoyez un message sur Pronote et je vous répondrai. Mais il faut absolument que vous fassiez le travail. Sans ça, on ne peut pas suivre vraiment ce qui se passe. Là, c'est comme si c'est du travail en classe, mais que je suis là, enfin, je ne peux pas être là pour vous dire, là, tu t'es planté, là, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Donc, il faut absolument que vous fassiez. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, je vais vous aider, mais dites-le moi. Voilà. Donc, il faut absolument que vous fassiez le travail. Et donc, maintenant, je note tout ce que vous m'envoyez. Alors, je note surtout qui m'envoie. C'est-à-dire qu'à la fin du confinement, vous aurez sans doute une note de participation. Bon, sauf que là, ce ne sera pas une note de participation, une note de... si vous êtes capable au moins de faire un travail en autonomie. Autrement dit, quelqu'un qui rendra tous ses devoirs, bah voilà, il aura 1 sur 20. Quelqu'un qui rendra aucun devoir, il a 0 sur 20. Voilà, donc nous surtout, prenez pas ça à la légère. C'est notre seul moyen de travailler. J'essaie de vous faire continuer vraiment les apprentissages pour que vous arriviez en 3e avec les bonnes bases. Donc il faut absolument que vous fassiez le taf. Voilà. Bon, moi je vous dis à mardi. Mardi, je vous propose de faire une visioconférence. C'est une visioconférence. Je vous dirai ça à quelle heure, mais je pense qu'on essaie sur une visio, histoire de faire le point sur où on en est, où sont les difficultés, et puis surtout sur la façon de travailler. Voilà. Je vous envoie un message pour tout vous expliquer. D'ici là, je vous dis bon week-end, bossez bien, et puis nous on se retrouve mardi. Au revoir!